Mathias, il a eu 10. Mais oui, mais moi, ça m'aurait pas... On va voir quoi demain? Ah, t'es là, Big Touffe? Toujours pas de quoi payer le coiffeur? C'est ma petite touffe à moi, ça. Sois pas méchante avec lui. T'as de la chance que je te kiffe, toi, sinon. Sinon, On va voir quoi demain au ciné? ce que tu veux. Ok, je t'envoie un message, salut. Salut. À demain. Vous allez vous pécho? J'aime pas quand tu parles comme ça, Louise. Oh, mais t'es trop à l'ancienne. Je suis romantique, c'est pas pareil. Emma, tu viens s'il te plaît? Oui. Waouh, t'es chic. Tu vas où? Bonjour ma chérie. On va où? Tiens, regarde. Je t'ai fait un cadeau. Waouh, elle est super belle. Tu veux l'essayer? Ouais. C'est pourquoi? Tu verras. Pourquoi tu veux pas me dire où on va? Une surprise. Tu vas être très belle. D'habitude, tu veux pas que je me maquille? Arrête de bouger. Tiens. Aïe. Faut souffrir pour être belle. Je peux? Une vraie petite femme. Tu trouves? T'es la plus belle, chérie. T'es sûr, faut la mettre? Ouais, moi j'aime pas trop. Si, c'est joli. Vous êtes sûr que vous voulez pas me dire où on va? On est bientôt arrivé. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Whoever thought the sun would come crashing down? My life in flames, my tears concrete, the pain. We feel the end, the darkest, deepest riverbed. My book of life incomplete without you here. Alone I sit and reminisce. Sometimes I miss your touch, your kiss, your smile. And meanwhile, you know I never cry. Cause deep down inside, you know our love will never ever die. Everything's gonna be alright. Yeah. Everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. Together we can take this one day at a time. Can you take my breath away? Yeah. Can you give him a life today? No doubt. Is everything gonna be okay? I'll be your strength. I'll be here when you wake up. Take your time and I'll be here when you wake up. I never thought my heart would miss a single beat. Caress your hand as I Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. to find a cure to bring you back again. And the sun will rise, open up your eyes. Surprise, just a blink of an eye. I tried to be positive. You're a fighter, so fight, wake up and live. Everything's gonna be alright. Yeah. Everything's gonna be okay. No doubt. Everything's gonna be alright. Together we can take this one day at a time. Can you take my breath away? Yeah. Can you give him a life today? No doubt. Is everything gonna be okay? I'll be your strength. I'll be here when you wake up. Everything's gonna be alright. I give my life to only see you breathe again. Hand in hand as we walk on the white sands. To hear your voice, rejoice as you rise and say, this is the day that I wait and pray, okay? Can you take my breath away? Yeah. Can you give him a life today? No doubt. Is everything gonna be okay? I'll be your strength, I'll be here when you wake up, alright? Everything's gonna be alright. No doubt. Je vais essayer de parler pas trop fort parce que je ne suis pas totalement isolé. Et comme je peux pas fermer mes fenêtres parce que je fume une clope, il y a un truc qu'il faut comprendre. Je referai une vidéo plus complète parce que les monstruosités de l'islam, on en présente. Là, ce qui défile, ce sont les règles islamiques. C'est la jurisprudence islamique, issue du Coran, issue de la Sunna, concernant la maltraitance et les viols autorisés des petites filles. Il y en a 14 millions par an. Donc il y a 14 millions de fillettes chaque année qui sont violées de manière halal, c'est-à-dire institutionnalisée par l'islam. C'est-à-dire que
les violeurs ne sont pas inquiétés, mais en plus de ça, il faut une fête en famille avant. Au nom de l'islam. Correct ou interprété ou mal interprété, tout ce que vous voulez. Et ça, ce sont les textes officiels qui sont enseignés dans les universités islamiques. Mais il y a un souci, c'est que ça, c'est la pointe visible de l'iceberg. Et je vois des gens vomir, je vois des gens s'évanouir quand ils n'étaient pas au courant, quand on les informe. D'autres sont mis progressivement au courant et disent qu'il faut interdire l'islam. Et ils ont évidemment raison. D'autres sont mis plus ou moins rapidement au courant. Mais on n'a pas assez, je trouve, de propos et de commentaires qui concernent comment ça se passe au fondement de ça. Le fondement, c'est que la femme, elle n'existe pas en islam, tel que le monde qui voit la vie en couleur, le monde libre, la perçoit. Et c'est pas, chez les gens qui sont contaminés à l'islam, ce n'est pas quelque chose qu'ils choisissent. C'est quelque chose, c'est une... Oh mince, mais... Voilà, je reçois de la pluie. C'est quelque chose qui leur est inculqué très très tôt par l'ambiance et par les textes islamiques. Mais par le Coran avant tout, pas par la jurisprudence. La jurisprudence, c'est un résultat. La femme n'a pas, dans le Coran, la femme, c'est de la terre, c'est un végétal, c'est un élément, c'est quelque chose dans lequel on va planter du sperme et qui va devenir un être vivant. Elle n'a pas de rôle actif. Le Coran ne connaissait pas l'ovule et donc ne connaissait pas la participation génétique de la femme à la procréation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas juste des mots, c'est que dans les inconscients collectifs islamiques, ça l'a empêché d'exister. Vous voyez, elle est considérée comme remplaçable, donc il y avait beaucoup de rapports sexuels avec les animaux à cause de ça. On tuait les animaux qui avaient été violés par un homme parce qu'on ne voulait pas que l'animal tombe enceinte. Parce que du point de vue islamique, que ce soit une chèvre, que ce soit une chienne, que ce soit une chatte, bon, c'est un peu petit, mais quel que soit le type d'animaux, une chamelle, automatiquement le sperme de l'homme allait entraîner la venue d'un être humain. C'est-à-dire que la femme n'avait que ce rôle de porteur et de fournisseur de sels minéraux et de vitamines à l'embryon, au fœtus et puis au futur être humain. De cette inexistence de la femme qui est très profonde, qui est très subconsciente, vous avez tout un tas de choses qu'ils font absolument de manière naturelle. Ils les dégomment, ils les tabassent, en moyenne, je parle. Je suis pas en train d'évoquer seulement le verset 434. J'ai mis des vidéos qui sont insoutenables où on les voit tabasser des femmes. Ces vidéos sont aussi insoutenables, ni plus ni moins, mais c'est l'horreur, que des vidéos pour dénoncer la maltraitance animale. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que du point de vue islamique, c'est pas du tout, c'est la même chose. Donc ils ne sont ni plus ni moins en difficulté ou en sentiment de culpabilité quand ils tordent le cou ou quand ils égorgent un mouton ou quand ils tabassent une femme ou qu'ils l'égorgent ou qu'ils la poignardent, etc. Ah mince, j'ai prévu trop. Et c'est là que réside la difficulté, c'est qu'ils ne ressentent rien, ils ne ressentent pas de culpabilité. Alors quand je dis ils, en moyenne, ceux qui sont vraiment porteurs, si vous voulez, des modifications organiques qu'induisent de s'être longtemps forcé à éliminer le doute quant au dogme islamique et le fait d'avoir eu une enfance, donc c'est peut-être un peu moins valable pour les convertis, le fait d'avoir eu une enfance qui a baigné dans l'islam. C'est pas volontaire, je vous le redis, quand vous prenez l'association L214 qui filme des employés dans un abattoir en train de maltraiter des animaux, de donner des coups de pied dedans, de les jeter, etc. Nous avons, nous, les islamo-critiques, exactement les mêmes vidéos d'islameux de sexe masculin qui traitent comme ça les femmes, qui s'acharnent parfois plus violemment parce que les cris des femmes qui sont maltraitées et battues et torturées
sont plus stridents et pour les faire taire, ils tapent plus fort. Mais si on regarde bien les gestes qu'ils font, ces gestes sont décontractés, n'ont pas d'agressivité. C'est comme il y a une porte qui est un peu coincée, c'est comme le mec qui donne un petit coup d'épaule dedans. Bon là c'est pareil. Et ça faut le comprendre. C'est quelque chose d'extrêmement profond. Cette inexistence du féminin est quelque chose qu'on ne peut pas guérir, qu'on ne pourra pas guérir et qu'on ne pourra pas combattre en se contentant de dénoncer des horreurs qu'eux ne perçoivent pas comme telles, sauf quand ils font semblant, quand ils parlent à l'Occident, quand ils parlent au monde libre, ils font semblant, ils se disent que par politesse, voilà, c'est les Occidentaux, ils ont des fleurs qui parlent, ils ont de la végétation qui parle, mais les Occidentaux, ils pensent que c'est des humains. Alors bon, on va pas les embêter, hein. On va parler avec ces fleurs qui parlent. Ces fleurs qui parlent sont les femmes. C'est comme ça que perçoit une personne ayant subi un lavage de cerveau islamique. Alors ils font la plupart du temps semblant, il y en a d'autres qui même arrivent à s'occidentaliser, mais globalement c'est naturel chez eux. C'est imaginer, vous allez sur une planète où des gens ont décidé de donner la parole à des voitures. Et vous vous retrouvez à des voitures, à des vélos, à des mobylettes, qui émettent des sons. Et vous trouvez ça bizarre, vous dites, oh c'est marrant, il y a dans ce monde, ils respectent les mobylettes, les voitures. On va à l'école et il y a une voiture qui nous fait un cours sur le code de la route. C'est pas un individu, c'est une voiture. Eh bien, les petits musulmans intoxiqués à ça, c'est comme ça qu'ils vivent l'école. Quand une femme leur parle, ils se disent, tiens, c'est marrant. Un arbre qui parle, une végétation qui parle, un stock de sels minéraux pour l'embryon, pour le sperme qui parle. C'est comme ça que c'est vécu dans leur inconscient collectif. Même s'il y a des efforts, hein, le tableau je simplifie parce que je vais pas parler une heure. Et donc il faut traiter ça. Vous pouvez pas les dénoncer, ils ne ressentent aucune honte. Vous avez 14, ce sont les chiffres de l'UNICEF, 14 millions de fillettes violées par an. Elles hurlent, elles souffrent, la plupart du temps elles en meurent. Et c'est pas un problème du tout pour eux. Ils sont pas choqués. Ils ressentent pas, ils ont pas d'effort à faire. Ils se cachent pas. Ils fêtent même, ils font un mariage, parce que par contre vous êtes obligés d'être mariés. Alors le mariage n'a aucune valeur, évidemment. Comme chacun sait, c'est pas ce qui compte, c'est ce qu'on fait avec les gens, c'est pas quel papier on a signé. Ils se marient parce que c'est obligatoire dans le Coran, pas de fornication en dehors du mariage, mais ensuite, la petite fillette, elle a 3 ans, elle est mariée, elle est vendue par son père à son nouveau propriétaire, à son nouveau maram, c'est comme ça que s'appelle le propriétaire en islam. Après, il en fait ce qu'il veut, mais il a aucun sentiment de culpabilité. Et si elle pleure, si elle se plaint, il va la corriger, je dirais d'une manière aussi détendue et décontractée que un mauvais maître infligerait à son chien, à son chat, qui a fait pipi là où il fallait pas et qui lui met une correction. C'est comme ça que la femme, elle est perçue comme ça en islam et c'est profond. Et si on veut vraiment essayer d'arranger les choses, on ne peut pas se contenter de dénoncer la monstruosité visible. Il faut rentrer et leur expliquer qu'ils sont profondément handicapés, au sens de daltonien. Ils ne voient pas la féminité. Le Coran ne la voit pas. Donc c'est très gênant pour eux de la voir, parce que s'ils la voient, ils sont supérieurs au Coran et ils apostasient. Donc l'obstacle, il est essentiellement là. Il n'est pas culturel. Il est la peur de